Imaginez un instant. Et si le livre révélé il y a plus de 14 siècles contenait déjà des principes capables d'éclairer l'une des inventions les plus puissantes de notre époque, l'intelligence artificielle, le Coran parle-t-il réellement de l'IA ou est-ce simplement une interprétation moderne? Aujourd'hui, des millions de personnes se posent cette question. Certains affirment que le Coran avait tout annoncé. D'autres pensent qu'il est impossible qu'un texte révélé au 7e siècle puisse avoir un lien avec une technologie aussi récente. Mais qu'en est-il vraiment? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous découvrirez ce que disent les savants musulmans, les versets du Coran concernés, et pourquoi cette réponse pourrait transformer votre manière de voir la science et la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Voix d'Allah, la chaîne où nous découvrons ensemble les trésors de l'islam à la lumière du Coran et de la Sunna. Si vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner, activez la cloche des notifications, laissez un j'aime et partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis. Qu'Allah récompense chacun de vos partages. Commençons. L'intelligence artificielle est aujourd'hui partout. Elle écrit des textes, elle traduit des langues, elle crée des images, elle répond à des questions, elle aide les médecins à détecter certaines maladies, elle conduit même des voitures. Face à ces progrès extraordinaires, beaucoup de musulmans se demandent: le Coran parle-t-il de cette technologie? Pour répondre à cette question, il faut être très prudent. Le Coran n'utilise évidemment pas le terme intelligence artificielle. Ce mot n'existait pas à l'époque de la révélation. Mais le Coran contient des principes universels qui restent valables pour toutes les générations. Allah dit dans le Coran que ce livre est un guide pour l'humanité. Cela signifie que même lorsque de nouvelles technologies apparaissent, le croyant peut toujours trouver dans le Coran des principes pour les comprendre et les utiliser correctement. Cependant, il est important de ne pas prétendre que chaque invention moderne est mentionnée explicitement dans le Coran. Les grands savants de l'islam nous enseignent qu'il faut éviter les interprétations exagérées. Le Coran n'est pas un manuel d'ingénierie. Ce n'est pas un livre de programmation informatique. C'est avant tout un guide spirituel qui enseigne comment vivre selon la volonté d'Allah. Alors pourquoi certaines personnes disent-elles que l'intelligence artificielle est présente dans le Coran? Parce que plusieurs versets parlent de la connaissance, de la création, de la réflexion et des capacités extraordinaires que Allah accorde aux êtres humains. Allah a honoré l'homme par l'intelligence. Il lui a appris ce qu'il ne savait pas. Grâce à cette intelligence, l'être humain invente, construit, découvre et développe des technologies incroyables. Mais il ne faut jamais oublier une vérité essentielle. Toute connaissance vient d'Allah. Sans la permission d'Allah, aucune découverte scientifique ne serait possible. L'intelligence artificielle n'est donc pas une intelligence indépendante, comparable à celle d'Allah. Elle reste une création humaine, elle-même rendue possible par les capacités qu'Allah a accordées aux hommes. C'est ici que commence la véritable réflexion. Si une machine peut apprendre, si elle peut répondre, si elle peut créer des images ou des textes, peut-elle réellement penser? Peut-elle avoir une âme? Peut-elle distinguer le bien du mal comme un être humain? Ou restera-t-elle toujours un simple outil entre les mains de l'homme? Ces questions passionnent aujourd'hui des chercheurs du monde entier. Et la vision de l'islam apporte une réponse profondément différente. Dans la prochaine partie, nous découvrirons les versets du Coran souvent cités dans ce débat, ainsi que l'avis de plusieurs savants musulmans, dont le docteur Zakir Naik, afin de comprendre ce que l'islam enseigne réellement sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable d'écrire, de traduire, de reconnaître des images, de répondre à des questions et même d'aider les médecins à détecter certaines maladies. Beaucoup de personnes se demandent alors: le Coran avait-il déjà annoncé une technologie semblable? Dr Zakir Naik apporte une réponse qui pousse à la réflexion. Il explique que le Coran ne mentionne évidemment pas le terme intelligence artificielle, car cette expression est moderne. En revanche, le livre d'Allah expose des principes qui permettent de comprendre les limites et les possibilités de toute création humaine. Allah dit: au-dessus de tout détenteur de savoir se trouve un plus savant. Sourate Yusuf 12 contre 66. Ce verset rappelle une vérité essentielle. Même si les scientifiques créent des machines extraordinaires, leur savoir reste limité. Toute connaissance vient d'Allah. Les ingénieurs programmant une intelligence artificielle grâce aux lois que le Créateur a déjà placées dans l'univers, les mathématiques, la logique, les lois de la physique et les capacités du cerveau humain. Autrement dit, l'homme ne crée pas la connaissance à partir de rien.
Il découvre ce qu'Allah lui permet de découvrir. Dr Zakir Naik souligne également une différence fondamentale entre l'être humain et une machine. Une intelligence artificielle peut traiter des milliards de données en quelques secondes. Mais peut-elle aimer? Peut-elle éprouver de la compassion? Peut-elle ressentir la sincérité dans une invocation adressée à Allah? La réponse est non. Le Coran nous enseigne qu'Allah a insufflé à l'homme une âme, ce qui fait de lui une créature unique. Aucune machine, aussi perfectionnée soit-elle, ne possède une âme. Aucune machine ne sera jugée le jour de la résurrection. Aucune machine ne sera récompensée pour une bonne action, ni punie pour un péché. C'est là une différence immense que beaucoup oublient lorsqu'ils parlent de l'intelligence artificielle. Certaines personnes craignent que l'IA remplace totalement l'être humain. Mais le croyant sait que personne ne peut remplacer ce qu'Allah a honoré. Allah a accordé à l'homme la raison, le libre arbitre, la responsabilité morale et la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Une intelligence artificielle ne choisit pas, elle exécute ce pour quoi elle a été conçue. Même lorsqu'elle semble apprendre, elle suit des règles et des calculs établis par des êtres humains. Dr Zakir Naik rappelle alors un principe très important. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Un couteau peut sauver une vie entre les mains d'un chirurgien. Le même couteau peut tuer entre les mains d'un criminel. Il en est de même pour l'intelligence artificielle. Elle peut aider à traduire le Coran, enseigner l'arabe, faciliter la recherche islamique ou améliorer les soins médicaux, mais elle peut aussi être utilisée pour diffuser des mensonges, tromper les gens ou propager des contenus immoraux. Le musulman doit donc utiliser chaque innovation avec sagesse, toujours dans le respect des enseignements du Coran et de la Sunna. La véritable intelligence n'est pas celle des machines. La véritable intelligence est celle qui rapproche son propriétaire d'Allah. Car le savoir sans foi peut conduire à l'orgueil. Mais le savoir accompagné de la... Mes frères et sœurs, voici la question qui fait aujourd'hui débat dans le monde entier. L'intelligence artificielle deviendra-t-elle un jour aussi puissante que l'être humain? Certains vont même jusqu'à dire qu'elle pourrait dépasser la création d'Allah. Mais est-ce réellement possible? Dr Zakir Naik répond avec une logique simple, fondée sur le Coran. Allah dit dans le Saint-Coran: « Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la donc. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne créeront jamais une mouche, même s'ils s'unissaient pour cela. Et si la mouche leur dérobe quelque chose, ils ne peuvent le lui reprendre. Que le demandeur et le demandé sont faibles, Sourate Al-Hajj 22 contre 73, ce verset est d'une profondeur extraordinaire. Aujourd'hui, l'humanité fabrique des robots capables de marcher, de parler et même d'écrire des textes impressionnants. Les intelligences artificielles peuvent résoudre des problèmes complexes en quelques secondes. Pourtant, malgré toute cette puissance, elles restent incapables de créer la moindre forme de vie. Une simple cellule vivante est infiniment plus complexe que les ordinateurs les plus sophistiqués. Pourquoi? Parce que la vie appartient exclusivement à Allah. Les scientifiques peuvent assembler des composants électroniques, écrire des millions de lignes de code et construire des machines extraordinaires, mais ils ne peuvent pas insuffler une âme. Ils ne peuvent pas créer une conscience véritable. Ils ne peuvent pas donner la vie comme Allah l'accorde à ses créatures. Dr Zakir Naik rappelle alors que l'intelligence artificielle ne possède aucune volonté propre. Elle ne connaît ni la joie, ni la tristesse. Elle ne ressent ni la peur d'Allah, ni l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne fait que traiter des informations selon des programmes créés par des êtres humains. Lorsqu'une IA répond correctement à une question, cela ne signifie pas qu'elle comprend réellement ce qu'elle dit. Elle calcule, elle les compare, elle prédit, mais elle ne croit pas. Elle llenadore pas. Elle ne se repent pas. Le Coran nous enseigne que la véritable valeur d'un être humain ne réside pas uniquement dans son intelligence. Allah dit: « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Sourate Al-Hujura 49 contre 13. Voilà pourquoi une machine, aussi performante soit-elle, ne pourra jamais remplacer un croyant sincère qui prie avec humilité, invoque son Seigneur et agit avec miséricorde. Cependant, Dr Zakir Naik précise que l'islam ne s'oppose pas au progrès scientifique. Au contraire, le Coran encourage la recherche, l'observation et la réflexion. Les musulmans peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre le Coran, étudier les hadiths, traduire des ouvrages islamiques ou développer la médecine, mais cette technologie doit toujours rester un outil au service de l'homme et non un maître. Le véritable danger apparaît lorsque l'homme commence à croire que sa propre création est supérieure à lui-même ou qu'elle peut remplacer Allah.
Cette pensée est une illusion, car toute intelligence humaine est un don d'Allah. Sans lui, aucun cerveau n'aurait pu inventer la moindre machine. Sans lui, aucune loi de l'univers ne permettrait aux ordinateurs de fonctionner. Plus la technologie progresse, plus elle révèle la perfection de la création d'Allah. Mes frères et sœurs, après tout ce que nous avons découvert, une dernière question mérite d'être posée. L'intelligence artificielle est-elle une bénédiction ou une menace pour les musulmans? La réponse de Dr Zakir Naik est claire. Ce n'est pas la technologie qui est bonne ou mauvaise, mais la manière dont l'homme l'utilise. L'islam n'a jamais interdit le progrès scientifique. Au contraire, le Coran encourage les croyants à réfléchir, apprendre et observer les signes d'Allah dans l'univers. Allah dit « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Surat Az-Zumar 13:9. Ce verset montre que la recherche du savoir est une valeur noble en islam. Si l'intelligence artificielle aide un étudiant à apprendre, un médecin à sauver des vies ou un enseignant à transmettre le savoir, alors elle peut être utilisée pour le bien, mais Dr Zakir Naik met également en garde contre un danger grandissant. Aujourd'hui, certaines intelligences artificielles créent de fausses images, de fausses vidéos et même de faux discours religieux. Beaucoup de personnes partagent ces contenus sans vérifier leur authenticité. Pourtant, Allah nous avertit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. » Surat Al-Hujurat 6. Ce commandement est plus important que jamais. Avant de croire une information trouvée sur Internet ou produite par une intelligence artificielle, le musulman doit toujours vérifier ses sources auprès du Coran, de la Sunna authentique et des savants compétents. L'IA peut répondre rapidement, mais la rapidité ne garantit pas toujours la vérité. Une autre erreur serait de croire que l'intelligence artificielle peut remplacer la foi. Une machine peut expliquer un verset, elle peut traduire un hadith, elle peut résumer un livre, mais elle ne peut pas ressentir la douceur de la prière. Elle ne peut pas pleurer par crainte d'Allah. Elle ne peut pas éprouver le repentir. Elle ne possède ni âme, ni conscience spirituelle. Voilà pourquoi aucune machine ne remplacera jamais le cœur d'un croyant sincère. Dr Zakir Naik rappelle aussi que la technologie ne doit jamais nous éloigner de notre Seigneur. Pose-toi cette question. Combien de temps passes-tu chaque jour devant ton téléphone et combien de temps passes-tu avec le Coran? Combien de minutes consacres-tu aux réseaux sociaux? Et combien de minutes consacres-tu à l'invocation d'Allah? Cette réflexion est essentielle, car le véritable succès ne dépend pas de la puissance de nos machines, mais de notre proximité avec notre Créateur. Enfin, Dr Zakir Naik conclut par une idée qui surprend beaucoup de personnes. Il explique que l'existence même de l'intelligence artificielle est une preuve supplémentaire de la grandeur d'Allah. Pourquoi? Parce que si une simple machine a besoin de milliers d'ingénieurs, de programmeurs, d'énergie et de calculs extrêmement complexes pour fonctionner, alors comment cet univers infiniment plus parfait pourrait-il exister sans un créateur tout-puissant? Chaque progrès scientifique devrait renforcer notre foi. Chaque découverte devrait nous rappeler la perfection de la création d'Allah. Mes frères et sœurs, retenez ceci. L'intelligence artificielle est un outil. Elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Mais elle ne remplacera jamais la sagesse que Allah accorde à ses serviteurs, ni la lumière du Coran, ni la guidance de l'islam. Car Allah nous accorde une science utile, une foi sincère, un cœur pur et la sagesse d'utiliser chaque innovation pour rechercher son agrément. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.